Sonia, enfin te voilà. Bonjour François, je suis ravie d'être là. Allez, on commence depuis le début. Quel est ton parcours? Ton parcours, tu étais fille de parfumeur grâce au grassoir? Et non, eh ben non, pas moi. Ok. Non, je fais partie des rares qui ont justement, qui sont entrés dans ce métier par la petite porte. J'ai pas un papa, un oncle parfumeur. D'accord. Donc voilà, je suis rentrée chez Givaudan via un stage d'été où j'ai posé pour les parfumeurs. Et puis petit à petit, j'ai fait des IPCA où j'ai fait mon contrat d'apprentissage avec Givaudan. Et puis ensuite, j'ai été prise à l'école de parfumerie Givaudan. D'accord. Donc ça a débuté en 99. Donc je ne suis rentrée. ne vieillis pas. Mais... Donc voilà, depuis... C'est IPCA promo 99. Alors 99-2001 et après l'école de parfumerie 2001-2004. Je suis restée fidèle à la maison Givaudan pendant toutes ces années. Et toujours aujourd'hui? Et toujours aujourd'hui, je reste toujours chez Givaudan. Ça, c'est une question que je me pose parce que 99% des marques de notre industrie n'ont pas de parfumeur maison. Et je me suis toujours dit qu'on ne pouvait pas à la fois travailler dans un grand groupe et avoir cette capacité de s'exprimer. Donc on peut. Bah oui, c'est vrai que je suis un peu une exception et j'ai eu la chance, et je remercie d'ailleurs Givaudan de m'avoir donné cette opportunité. Je pense que c'était très visionnaire de leur part, de la part d'un grand groupe, parce que les petites sociétés le font, l'ont fait et continuent de le faire. Mais c'est vrai que les grandes sociétés comme Givaudan, les Fashion Niche, c'est plus compliqué, ou alors il faut être en fin de carrière. Et un grand merci à Givaudan qui m'a laissé réaliser ce rêve de fonder ma propre maison de parfum, donc en 2017. Comment est-ce que tu fais la différence entre une perle rare que tu veux garder pour toi et ce que tu dois réserver pour d'autres clients? C'est compliqué. Comment tu fais pour cohabiter dans ces deux? Alors déjà, quand je travaille pour un client, je suis au service de mon client. Donc c'est une façon de créer qui est différente. Quand je travaille pour ma marque, Elaka Parfum, c'est vraiment mon histoire. Il y a beaucoup plus de moi-même. Donc c'est surtout à travers mes voyages. C'est des moments suspendus que je raconte, qui sont en fait un petit peu des moments de vie que j'essaie de raconter en parfum, mais aussi à travers le nom, à travers un poème amoureux. Elaka, c'est une forme d'avatar. Enfin, c'est cette héroïne imaginaire qui écrit à son amant. Elle écrit des poèmes amoureux, en fait. Et donc, je raconte tout ça à travers mes parfums. C'est-à-dire que du moment où l'idée germe et ce qu'il y a dans le flacon à la fin, il y a une pureté de retranscription et il y a rien. J'ai pas cherché à plaire à quelqu'un d'autre à un moment donné. Ce qui fait qu'il y a un message qui est très très clair et je crois que les gens, quand ils sentent un Elaka, ils ont beaucoup d'émotions. Moi, j'ai des gens qui pleurent quand je leur raconte des histoires. Ils disent « mais c'est fou, c'est exactement ce que je sens, mais j'ai jamais ressenti ça ». Et je pense que c'est parce qu'il y a cette authenticité dans mes parfums. Tu vas expliquer pour ceux qui l'ignoraient encore, on peut prendre une sorte de photo de C'est ça. odeur. Moi, j'appelle ça un Shazam. Shazam. Voilà, je Shazam les odeurs que je rencontre lors de mes voyages. Donc, ça peut être une fleur, un bois, au bord de l'océan, un bambou, un baobab, enfin voilà, tout ce qui a une odeur. J'ai cette technologie Soundtrack qui me permet de capturer l'odeur. Il y a une sorte de cloche qui va venir sur la fleur, admettons. Ce système de pompage, toutes les molécules arrivent sur un petit filtre. On attend 2 heures, il y a suffisamment de molécules sur le filtre. Ensuite, je récupère le filtre, j'envoie au labo à Argenteuil, à mes équipes. Ils utilisent un solvant pour récupérer les molécules, ils injectent en chromato et là, j'ai la cartographie complète des ingrédients, et donc des molécules et des quantités qui étaient diffusées par la fleur, le bois ou quoi que ce soit, et je peux ensuite le recréer. Alors, il y a des molécules qu'on n'a pas, qui ne sont pas dans la palette, qui sont dans la nature, mais qu'on n'a pas à disposition dans la parfumerie. Donc après, j'utilise aussi mon imagination et ce que j'ai senti pour retranscrire autrement. Donc c'est vrai que c'est important d'être là et de sentir vraiment cette fleur. D'ailleurs, tu nous as préparé Orchid K. Orchid K. Oui, alors c'est la nouvelle collection. Donc la collection K a commencé avec Camellia K, on a ensuite fait Musc K, et là on sort Orchid K. C'est toujours lié à un voyage. Donc là, Orchid K, on est sur un voyage lac de Caume. Mais oui. Sentir. Alors, voilà. je pourrais prendre une touche, mais je Bah ne pas un grand risque à le mettre sur ma peau. Ça y est. Alors moi, c'est vraiment la deuxième fois en fait que je le découvre. Je vois bien qu'il y a un socle évident de jolis bois, même peut-être de bois ambré pour être un peu plus précis. C'est très bois ambré, exactement. Exact. Ça vibre beaucoup. Hein. Il y a cette verticalité dans la note et en même temps cette rondeur apportée par la fleur et la vanille. En fait, tu voulais faire une vanille ou tu voulais travailler sur... C'est une orchidée qui sent la vanille, donc c'est autour de cette fleur, mais qui sent la vanille. Donc on a aussi
c'est voilà, de la vanille dedans. Oui. Plus, donc c'est laurier rose, du magnolia, du séquoia. Et à la fin, en fait, on nous a servi le soir, bon, c'était un relais château, des pics avec des marshmallows, mais un peu en forme de nuages, vous voyez, hyper joli. Et moi, j'adore le marshmallow, c'est une note guimauve. Je ne vois pas comment on pourrait dire non, mais... Ouais. Et donc, j'ai mis, donc c'est pour ça qu'ici, on a cette odeur un peu addictive, on a envie de la manger. C'est cette note un petit peu marshmallow, très fluffy, avec des notes un peu de fleurs d'oranger, de petits grains. Voilà, petits grains. On est en Italie aussi, hein, donc on retrouve ces notes de feuilles de petits grains. Très bien, écoute, il paraît que tu m'as réservé une petite surprise. On va rencontrer une de tes collaboratrices les plus directes, si c'est ton alter ego peut-être dans le process. Quelle idée, on va aller dans le grand froid dehors. Allons-y. Oui, j'ai choisi le Pont des Arts. Nous voilà enfin arrivés au Pont des Arts. Alors, tu m'as expliqué qu'en fait tu voulais qu'on vienne sur ce lieu qui est symbolique pour toi. Et pour une belle rencontre avec Elisa Mariotti, Mariotti. Managing Director d'Elaka, qui m'accompagne au quotidien sur cette très belle aventure. Donc, comme tu vois, c'est une aventure de femme. Que faisons-nous ici? Pourquoi ici? Pourquoi le Pont des Arts? Plusieurs raisons. Déjà, le pont, pour moi, c'est le symbole du voyage, puisque le pont nous emmène d'un point A à un point B, donc il y a cette sensation du voyage. Le pont, il est suspendu. Moi, j'adore, je parle beaucoup de moments suspendus que je raconte sur la marque. Donc, ce pont, on est suspendu et on a cette vision, vous voyez, on a toute cette perspective devant, derrière. Donc, il y a cette sensation où tout est possible, en fait. Pour moi, c'est très propice à la création. Et puis aussi, le Pont des Arts, c'était le pont des amoureux, parce que bon, là, ils les ont retirés, mais à l'époque, il y avait tous ces cadenas. Et moi, j'aime bien cette histoire de cadenas qui scelle l'amour entre deux amoureux. C'est-à-dire que moi, je suis une grande amoureuse. D'ailleurs, dans Elaka, on a ces poèmes amoureux qui viennent accompagner chaque parfum. Et donc voilà, c'était aussi une petite symbolique, un petit clin d'œil au poème amoureux d'Elaka. Et à l'univers qui t'inspire. Alors, je vais te prendre au mot, hein. On a la chance d'avoir un parfumeur avec nous. Donc, imagine ce Pont des Arts avec les cadenas. Tu l'exprimes en parfum en comment? Quelles sont les odeurs qui viennent à l'esprit? Alors le Pont des Arts, les cadenas, le froid, je dirais la glace, le givré, donc peut-être des aldéhydes, des notes un peu d'adoxal, un citron vert un peu frozen, un peu les effets menthol pour le froid. Oui, c'est pas envie de me réchauffer un petit peu avec des épices quand même. Et puis peut-être des épices, ouais. L'amour, le feu. Ouais, le feu, je sais pas, du gingembre. Safran, ouais, safran, ouais, il y a le froid, moi j'adore ces contrastes, un peu chaud et le froid, j'aime bien. Très bien. Est-ce qu'on peut me permettre une facétie, un peu de cardamome? Ça irait là-dedans? Si tu veux, j'adore la cardamome. J'adore. Tu rajoutes ton ingrédient peut-être? Oui, c'est froid. Fève tonka peut-être. Ah, la fève tonka. Le côté un petit peu chaleureux. C'est vrai qu'il fait super froid. En même temps, ta fève tonka, je la prends en surdose, en fond de formule. C'est ça. C'est un moment important pour moi parce que on a beaucoup de gens qui souhaitent justement savoir comment monter leur société, décoller dans cette industrie. Ton parcours, comment tu en es arrivé dans cette industrie? Tu es né dans cette industrie? Dites-nous tout. Non, moi je démarre dans l'industrie de la fashion. D'accord. Ensuite, j'ai la chance de déménager aux États-Unis. D'accord. Pour une opportunité toujours. Où ça, côte est, côte ouest? Côte est. Côte est sud, Floride. Oh là là, ça sent le soleil tout ça. Voilà. Et là-bas, j'ai la chance aussi de me familiariser avec l'industrie du parfum, plus précisément de la parfumerie de niche. D'accord. Donc c'est comme ça que je forge mon expérience. Donc il y en a une qui crée et puis il y en a une qui va peut-être te rassurer parce que l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Alors on est parfaitement complémentaires avec Elisa parce que c'est vrai que moi évidemment je crée mes parfums, j'ai la direction artistique, j'écris aussi parce que j'aime la poésie, j'aime écrire. Voilà, donc j'apporte toute la vision artistique sur la marque et Elisa... j'apporte toute la partie business, voilà, opérationnelle et fabrication, tout ça. Il y a des combats entre vous? Non, tu lances pas ça, non, tu peux pas faire ça. Non, on est souvent d'accord, bien sûr, Elisa, je lui fais toujours sentir. Elle donne évidemment son avis, comme d'autres personnes du board et de mes amis, de mon entourage. Je fais aussi sentir chez Givaudan quelques évaluatrices pour avoir de toute façon un avis, c'est toujours bon à prendre, mais la direction
La décision, c'est moi qui la prends de lancer le parfum qu'on va lancer, mais j'écoute quand même ce qu'on me dit. Mais en général, il n'y a jamais eu de... On est très en ligne et il y a beaucoup de respect. Je pense que ce qui fait aussi notre force, c'est qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Et dans ton process créatif, on en parlait tous les trois tout à l'heure, il y a un truc particulier, c'est que tu peux transmettre par exemple une couleur en parfum ou une sensation. Synesthésie, ouais. Alors j'ai découvert en fait assez récemment, je sais pas, il y a peut-être 7 ans, que j'étais synesthète. Okay. Et moi je pensais que tout le monde l'était, hein, vous savez. Enfin, esthète en ciné ouais, c'est ça. Non mais la synesthésie, c'est cette faculté de transformer un sens en un autre. Donc moi je vais transformer tout ce que je vois, et pas les couleurs, les formes, les sons, mais aussi même l'hygrométrie, là on a froid, enfin ça. Et ben je transforme tout ça en odeur. D'accord. Et donc j'ai cette faculté-là de sentir, il y en a qui voient en couleur, bon ben voilà. Et donc c'est aussi ça que je travaille à travers Elaka, je mets vraiment en synesthésie mes voyages, donc les odeurs que je rencontre, mais pas uniquement, aussi les formes, les couleurs, les sons, tout ça, ça me permet, ça m'alimente dans la construction du parfum. Alors, juste avant qu'on se dise au revoir, tu m'as parlé d'un des parfums là, en venant. Moi, je t'avais parlé de mon aventure au Vietnam, la vida longue, etc. Ouais. Il y en avait un autre dont tu voulais... Reflet sur le Kavango. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette histoire? Alors, Reflet sur le Kavango, c'est un parfum que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup raconter parce qu'il parle d'un moment suspendu vraiment très particulier. En fait, on devait traverser l'Okavango, donc on est au Botswana. Sur l'Okavango, hein, c'est un fleuve qui n'atteint jamais l'océan, en fait, puisqu'il vient se terminer dans le désert. Et alors, quelle est la matière qui t'a attrapé le nez? Le mimose, l'acacia en fait, l'acacia, puisque j'étais sur cet Okavango à regarder s'il y avait un crocodile ou un hippopotame qui allait nous dévorer. Okay. Et en fait, il y a eu cet acacia qui s'est reflété dans l'eau de l'Okavango, c'est pour ça que ça s'appelle Reflet sur l'Okavango. J'ai eu l'odeur et j'ai eu l'image dans l'eau, un peu comme une peinture impressionniste. Et j'avais peur quand même, parce que j'avais peur des crocodiles et des hippopotames. Okay. Mais il y a eu l'odeur, l'acacia, le reflet dans l'eau. Et là, bah, j'étais suspendue. Et voilà. Et c'est ce moment que j'ai voulu raconter dans ce parfum. J'ai de l'admiration, merci pour vous. Merci beaucoup. Merci François. D'avoir trouvé le temps, je sais que tu cours après, d'avoir fait cette belle rencontre ensemble. À très bientôt. On y va.